C'est parti. Bonsoir, citoyens et citoyennes de Lac-Drolet. Je vous souhaite la bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 17 décembre 2020. Et je déclare la séance ouverte. Il est 19h. Je suis Michel Ouellette, maire de la municipalité. Sont présents à cette assemblée Mme Nathalie Harton, M. Pascal Fisch, M. Martin Giguère, M. Gaétan Gagnon. Donc, nous avons un total de 4 conseillers sur 6. Donc, nous avons quorum. Est aussi présent avec nous Mme Joanie Poirier, directrice générale de la municipalité. Un arrêté ministériel nous permet de tenir la séance du conseil à huis clos et par visioconférence. Est-ce qu'il y a un conseiller ou une conseillère qui s'oppose à cette situation? Non. Pas d'opposition. Donc, nous allons procéder. Au point 3 de l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour dans les délais prescrits. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour? Parce qu'on ne peut pas ajouter de points à l'Assemblée extraordinaire. Pas de questions? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer l'ordre du jour? Oui. Proposé par Mme Nathalie, appuyé par M. Gaétan. Point 4. Adoption du budget pour l'année 2021. Vous avez tous reçu le budget en 2 versions. Une version intégrale complète avec tous les postes de grand livre, ainsi qu'une version abrégée qui sera publiée sur le site. Et il revient avec les comptes de taxes. Est-ce qu'il y a des questions concernant le budget 2021? Non. Pas de questions? Joanie, est-ce que tu peux nous faire peut-être juste un simple sommaire du budget? Oui. Je vais vous demander de fermer les micros. OK, c'est correct. Donc, pour ce qui est des taxes sur la valeur foncière, au budget, on a 1 228 100. Pour ce qui est des taxes sur une autre base, comme chemin privé, eau et égouts, traitement des eaux usées et matières résiduelles, le total est de... excusez-moi. Dans le fond, sur la taxe foncière est de 1 228 100 et le total des taxes incluant la taxe foncière, chemin privé, eau et égouts, traitement des eaux usées, matières résiduelles est de 1 629 233. Pour ce qui est de la compensation tenant lieu de taxes, entre autres l'école primaire Poste Canada, au budget, on a un 9 635. Nos transferts, qui est des subventions qu'on reçoit pour le réseau routier, pour les redevances des matières résiduelles, pour un montant de 155 000. Les services rendus, autant sécurité, incendie, eau potable, santé, bien-être, loisirs et autres services, on a un montant de 146 905. Imposition des droits, un montant de 73 920. Intérêts, 25 074 et autres revenus, 222 788. Entre autres, c'est les subventions du RIRL. On a aussi l'argent qui vient des éoliennes dans ce poste-là. Donc, le total des revenus au budget 2021 est de 2 262 555 $. Pour ce qui est des dépenses en administration, 307 060. Sécurité publique, 224 427. Transport, 509 990. Hygiène du milieu, 456 723. Santé et bien-être, 5 000 $. Aménagement, urbanisme et développement, 107 433. Loisirs et culture, 176 366. Frais de financement, 48 900. Pour un total des dépenses de 1 835 899.
À ça s'ajoute le financement, fait que notre remboursement de la dette à long terme, qui est de 240 656. Nos activités d'investissement, nos immobilisations à 198 000 et nos affectations à 12 000 pour un excédent de fonctionnement de 0. Okay. Suite à cette lecture, est-ce qu'il y a des modifications à apporter au budget 2021? Non. Est-ce qu'on est prêt à ce moment-là à avoir une proposition? Qui en fait la proposition? Étant gagnant, qui appuie? Martin Giguel. Merci. Au point 05, adoption du programme triennal des immobilisations 2021, 22 et 23. Joanie, peux-tu nous en faire une présentation sommaire, s'il te plaît? Oui. Pour l'année 2021, les immobilisations de prévues au budget, il y avait le changement du système téléphonique pour un montant de 6 000 le changement d'ordinateur pour des ordinateurs portables d'un montant de 7 000 l'étude de les plans et devis pour un camion autopompe d'un montant de 5 000 l'unité d'urgence devra être changée, fait qu'on a mis un montant de 50 000 pour l'unité d'urgence. Agrandissement du garage municipal pour les plans et devis, un montant de 10 000 et le barrage du lac Poulain pour un montant de 120 000 le grand total à 198 000 Pour l'année 2022, on a un 400 000 pour, dans le fond, la réfection puis la reconstruction de rues du village. Et ces sommes-là vont être payées une partie municipale, mais il va y avoir aussi le programme de la TEC, programme de subvention de la TEC qui va être utilisé. En 2023, on a un montant de 500 000 pour l'acquisition du camion autopompe. Parfait. Fait qu'on se rappelle que ce plan triennal-là est toujours une anticipation de ce qu'on pense faire dans les 3 prochaines années. Il peut y avoir des ajouts ou des retraits, tout dépendant, dans le fond, de ce qu'il va arriver au cours de ces années-là. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce plan-là? Pas de questions? Est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer? Proposé par M. Pascal Clich, appuyé par Mme Nathalie Parton. Nous sommes rendus au point 6, période des questions. Joanie, est-ce qu'on a reçu des questions de nos citoyens pour cette assemblée? Non. Non. Parfait. Fait qu'on sera rendu à la clôture de l'assemblée. Il est 19h14, fait qu'on a donc fermeture de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal. Merci beaucoup. Merci. Et bonne fin de soirée.